derrière ce centre qu'on va visiter maintenant, il y a aujourd'hui combien 80% d'Alsaciens? Oui, 80%. À peu près 80% d'Alsaciens. Et taux de réussite au bac? L'année dernière, donc sur le bac général, on en a présenté 16 l'ont eu. Vous imaginez comment c'était avant, j'ai mis une photo sur la télé. Tout a commencé il y a 3 ans, il a fallu un feu vert de la direction pour investir énormément et répondre au cahier des charges un an plus tard. Le cahier des charges de la Fédération française de football qui nous imposait de rénover l'intérieur du centre de formation, de changer pas mal de choses pour pouvoir ouvrir de nouveau le centre de formation. Et donc on est rentré dans une période de 2 années maintenant, depuis qu'on a l'agrément, mais 2 années où il a fallu investir quand même fortement pour pouvoir de nouveau donner à nos joueurs un moyen de travailler dans de bonnes conditions. Très bonne maintenant avec la halle qui est complètement rénovée. Très bonne aussi avec la nouvelle salle de musculation, le pôle médical. Voilà, on a un centre qui s'est transformé, qui s'est embelli, mais qui j'espère, va continuer à grandir pour former beaucoup de jeunes joueurs qui apparaîtront en équipe première. Moi, je trouve que c'est important pour un club professionnel d'avoir chez lui, en quelque sorte, ce centre de formation. Et je suis content que nous ayons, à l'époque où ça allait mal, continué à soutenir ce centre. Aujourd'hui, il est dans la première catégorie des centres professionnels, comme le Racing, qui est en première division. Un club de foot pro, c'est 2 structures. C'est une société anonyme, une société privée, la SAS Racing, et c'est une association. L'association, elle ne fait pas de bénéfices, elle a des fonctions de formation justement et de l'équipe amateur. Et donc la ville de Strasbourg, elle aide cette formation, cette équipe amateur, parallèlement au soutien qu'elle peut apporter au club pro. Mais c'est 2 structures indépendantes, sauf que tout ce qu'on fait pour la formation, pour les valeurs du club, pour le club amateur, c'est aussi un soutien indirect au club pro. Et c'est comme ça que les grands clubs se développent et c'est important dans la durée. En tous les cas, tout ce qui est fait, que ce soit ici et bien sûr dans l'avenir au stade de l'Almenou, s'inscrit simplement dans ce que le club doit rattraper un petit peu comme retard. On est revenu maintenant en Ligue 1 un peu plus vite que prévu, mais évidemment on a pris un retard par rapport à d'autres villes ou d'autres stades en France. Et c'est pour ça que l'Eurométropole et la ville et évidemment le club, on travaille main dans la main maintenant depuis 7 ans, notamment avec les services de la ville aussi, l'Eurométropole, pour chaque année rehausser un petit peu le travail qu'il y a à faire. On est content parce que le match de la Coupe de la Ligue, vous le savez qu'entre Lille, on avait 4 joueurs formés au club. Cassie, Aneba, Zoé et Fofana qui étaient là avec nous. Donc ça veut dire que le travail paye. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais la voie est tracée, la direction est donnée. C'est François évidemment qui gère ça avec toutes ses équipes. Et moi je suis très content pour le club, mais je pense que c'est très important aussi pour notre ville et pour la région d'avoir un centre de formation parce que ça donne beaucoup d'espoir aux jeunes.